Troisième blocage, c'est dans le blocage au niveau physique. Dans le domaine physique, les blocages prennent 3 formes principales. Dites 4. Dans le domaine physique, les blocages prennent 3 formes. Voilà, 3 formes principales. Les maladies psychosomatiques chroniques, la stérilité constante, les morts inopinées ou violentes fréquentes. Ce n'est pas dans l'affaire, c'est un nouveau truc. Dans le domaine physique, les blocages prennent 3 formes principales. Les maladies psychosomatiques chroniques, la stérilité constante, les morts inopinées et violentes fréquentes. Il y a des gens, mais vraiment, qui n'ont pas d'enfants. Le médecin regarde, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas d'enfant. Et souvent, ça arrive aux frères en Christ les plus purs. Ceux qui étaient les enfants de l'église qui ne touchaient pas aux jeunes femmes. Ça arrive aux jeunes femmes les plus pures qui avaient cru à l'évangile et dit que je garde mon corps pour mon mari. Le diable, tu vas garder ça longtemps. Pas d'enfant. Et puis, le blocage, c'est quoi dans d'autres familles? Les gens meurent de droite à gauche, sans raison. Sans raison. Vous, dans votre famille, vous êtes spécialiste à construire les tombeaux de vos parents. Parce que les gens ne font que mourir. Quand vous regardez le budget de tout le monde, vous payez que des cercueils. Et des précieuses dans des cimetières. C'est tout là où l'argent part. Ou bien ça va à l'hôpital. Vos enfants sont malins. Ils ne tombent malades qu'à la veille de la paix. Quand on ne vous paye pas, ils sont en bonne santé. Ils peuvent bouffer de la poussière et ils ne tomberont jamais malades. Mais dès qu'on vous paye, quand vous revenez, le monsieur, le petit être humain qui habite chez vous ne dormira pas. Jusqu'à ce que vous dépensiez tout ce que vous aviez. Et puis il reprend ton argent que tu as gagné avec peine et sueur. Ça termine dans les pharmacies et dans les hôpitaux. Tout le temps. L'objectif du diable, c'est que quand il affecte ton corps, tu es distrait par la maladie tout le temps. Ta tête ne marche pas bien parce qu'au lieu de penser au royaume de Dieu, tu penses toujours, qu'est-ce que je vais acheter pour enlever cette allergie? Qu'est-ce que je vais faire pour acheter? Et tout ton temps, toutes tes énergies passent par les médicaments et par planifier ce que tu vas dépenser parce que tu es malade. Le diable te bloque physiquement. Certaines maladies physiques n'ont pas une cause psychosomatique. Certaines maladies ont une cause spirituelle. C'est un blocage. Un pasteur malade ne peut pas travailler bien. Lui, il passe son temps dans les hôpitaux. Et il est là. Il ne comprend pas que c'est une attaque. C'est un blocage pour que tu ne travailles pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'ordonne au nom de Jésus. Toi qui as été bloqué physiquement, cette maladie, je l'annule au nom de Jésus. Quoi? Tu dois travailler pour Jésus. Tu ne dois pas passer ton temps dans les hôpitaux. Mais il faut que ta tête change. N'accepte pas. N'accepte pas. Et puis, le plus grand blocage, c'est dans les domaines sociaux et économiques. Le diable délègue, envoie des milliers de démons pour fermer l'argent. Fermer. Les blocages dans les domaines socio-économiques sont sévères. Plusieurs enfants de Dieu, bien que marchant en étroite communion avec le Seigneur, curieusement, continuent toujours de vivre dans une carence ou dans une pauvreté matérielle omniprésente et continuelle. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire. Mais l'argent ne connaît pas ta poche. Rien. Tu
tu bosses dur, plus tu travailles, plus tu souffres. Le diable bloque l'argent. Le diable bloque l'argent pour que tu souffres. Et puis, je vais vous dire une chose, bien-aimés. Tant que vous ne saurez pas que vous êtes pauvre, vous ne serez pas délivré. Je répète. Tant que vous ne saurez pas que vous êtes pauvre, que dans votre tête, que vous ne comprenez pas que vous êtes pauvre, vous ne serez pas délivré. Parce que si tu ne sais pas que tu es pauvre, tu vivras à l'aise dans ta pauvreté, mais tu es en paix. Ça ne te fait rien que tu dormes sur une natte et que les trucs là te piquent. C'est la volonté de Dieu, vous savez. Notre Dieu, c'est le Dieu de la pauvreté. Hein? Il aime ceux qui sont humbles de cœur et qui ne demandent pas ce qui est élevé. Oh, on t'a créé pour que tu dormes sur une natte. Une natte. Et quand tu dors, quand il pleut, l'eau fait quoi? Fait quoi? Entre. Toi, tu dois te lever. Mais tu dis, les justes souffriront, mais Dieu les aidera. Quand? Hein? Le Belge était intelligent. Dites-leur que le royaume de Dieu pour les pauvres en esprit. Ton argent. Retenez une chose. Dieu ne peut jamais créer un être pauvre. Je répète. Dieu ne peut jamais créer un être humain pauvre. C'est contraire à sa nature. Est-ce que vous... C'est biblique. Là où Dieu se trouve, là se trouve sa kavod. La kavod. K-A-V-O-D. Là où Dieu se trouve, là se trouve sa kavod. La kavod, c'est la gloire de Dieu. Et là où se trouve la kavod de Dieu, là se trouve obligatoirement les pierres précieuses, l'or, le bdellium. C'est comme ça, tu trouves ça dans le jardin d'Éden et tu trouves ça dans le livre d'Apocalypse à la fin. Quand Jésus est né, je n'ai pas vu les dîmes et les offrandes. Je n'ai pas vu les dollars. J'ai vu quoi? L'or et vous comprenez? Là où se trouve la gloire de Dieu, là se trouve l'argent. La kavod de Dieu ne vient jamais sans or et richesse matérielle. C'est pourquoi, quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël de construire la tente de choses, ramenez-moi tout ce qui est comment? En or. Maintenant, c'est une application simple. Si la gloire de Dieu habite en toi, elle ne peut jamais habiter dans un corps qui porte des habits en haillons. Parce que la gloire de Dieu s'accompagne toujours de sa richesse matérielle. Comprenez cela. Blocage. Mais il y en a plusieurs. Je veux que vous compreniez. Parce que le diable n'est pas omnipotent. Ce qu'il ne peut pas empêcher, il perturbe. Il y a des gens qui ne sont pas pauvres. Ils sont riches. Mais qui vivent pauvrement. Parce qu'ils ne savent pas gérer ce que Dieu leur a donné. Ils sont toujours dans des dettes. Et puis, quand il y a l'argent que Dieu te donne, le diable peut toujours déranger cet argent. Il y a ceci, il y a cela, et puis ça ne fait que partir. Ce qu'il ne peut pas empêcher, il peut perturber. La pauvreté, ce n'est pas seulement matériel, elle est aussi comment? Mentale. Mentale. Tu ne sortiras pas tant que ta tête sera impure. La pauvreté qui est dans ta tête, ce n'est pas la destinée de Dieu. C'est un blocage qui est créé par qui? Par le diable. Dieu cherche des riches stagiaires. Je répète. Dieu cherche des riches comment? Stagiaires. Des pauvres qui s'habillent en riches, qui apprennent à marcher comme des riches, qui parlent comme des riches. Dieu cherche des riches stagiaires à qui il veut donner la vraie richesse. Pratique la richesse en stagiaire. En
en stagiaire. Dans la tête, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est riche. Mon Dieu est bon. Même si aujourd'hui je souffre, demain, mon Dieu me fera du bien. Blocage. S'il ne peut pas t'enlever l'argent, il t'enlève la capacité de l'utiliser. Où est parti l'argent que Dieu t'a donné? Tu n'es pas pauvre. Non. Non. Je ne te mens pas. Je répète cette phrase. Il n'est contraire à la nature de Dieu de la Bible de créer des êtres humains qui sont comment? Pauvres. Non. La pauvreté, c'est la conséquence du péché. Je répète. La pauvreté, c'est la conséquence du péché. Quand tu... comme on dit en anglais, you deal with the sin, you deal with the misery. Quand tu fais face au problème du péché, tu commences déjà à résoudre le problème de la richesse matérielle. Bon, on se repose un peu, et puis je vais prendre la deuxième partie, et là je vais vous amener rapidement pour qu'on termine.